Demandez et l'on vous donnera. Bonsoir chers abonnés. Le thème d'aujourd'hui c'est la mauvaise fréquentation. Pourquoi la mauvaise fréquentation? Parce qu'aujourd'hui, on a des jeunes aujourd'hui qui s'adonnent à la drogue. Pas parce que c'était des choses de leur propre gré ou de leur volonté. C'est des amis qui les emmènent à ça. Par exemple, dans les lycées, dans les collèges, partout aujourd'hui, même dans les rues, même sur nos gares, partout. Aujourd'hui, on rencontre plein de jeunes, plein de jeunes qui ne font rien. Tu les vois, ils sont bizarres parce qu'ils ont eu des amis qui ont eu le monopole sur eux, qui ont fait qu'aujourd'hui, ces jeunes se retrouvent à la rue. Des jeunes même qui sont brillants à l'école, qui sont bien, qui sont très intelligents. Mais les parents n'ont pas maîtrisé ce côté-là. Pourquoi je dis ça? Un parent doit pouvoir savoir les fréquentations de son enfant. C'est très important parce que qui ton enfant voit, qui ton enfant côtoie, avec qui ton enfant partage beaucoup de choses, il faut savoir. Parce que ne pas savoir, c'est une grosse erreur. Pourquoi c'est une grosse erreur? La personne peut influencer votre enfant sans que vous ne sachiez que cette personne a plus de l'influence sur votre enfant. Le problème, c'est quoi? Aujourd'hui, dans les rues, les enfants se font des amis et demain, il va à l'école, il fait croire aux parents qu'il est en train d'aller à l'école, mais en réalité, il se retrouve dans les rues. Et le parent peut ne pas savoir, ou ne pas savoir que l'enfant se retrouve dans les rues, mais se dit que l'enfant est à l'école. C'est soit peut-être les éducateurs qui appellent, qui font le retour pour dire, écoute, ça fait un tel nombre de jours qu'on ne voit pas l'enfant à l'école. C'est là que ça commence à attirer l'attention du parent. Mais aux fréquences des heures de l'école, il faut pouvoir avoir l'emploi du temps de ton enfant. Ça, c'est un. Et de deux, il faut vraiment maîtriser son entourage. Il faut maîtriser son entourage parce qu'aujourd'hui, ça devient de plus en plus pire. Cette histoire de téléphone, c'est bon. Aujourd'hui, les enfants de 10 ans, 8 ans ont des téléphones. C'est bon. Je suis d'accord avec parce que ça fait partie de l'évolution. C'est bon. Mais il faut pouvoir maîtriser ce petit côté-là aussi. Voir les fréquences des amis de vos enfants à la maison, c'est vraiment important. C'est vraiment important. Je donne encore un exemple d'une mère qui est peut-être à la maison, qui voit son enfant en train de dormir, soit se réveiller à 10 h, à midi, et la maman n'interpelle pas son enfant. Non, il faut interpeller ton enfant. Quand tu sens que ton enfant apprend à être fainéant, il faut interpeller l'enfant. Parce que si demain tu n'es pas là, l'enfant fait quoi pour vivre? Aujourd'hui, ça devient de plus en plus rare de voir des parents avoir des tuteurs pour leurs enfants. Sous prétexte qu'on maltraite les enfants chez les tuteurs. Non. Non. Il y a peut-être des choses que les parents n'arrivent pas à faire à leurs enfants ou n'arrivent pas à dire à leurs enfants. Mais chez une autre personne, c'est différent. C'est une autre éducation que l'enfant reçoit. Donc du coup, l'enfant peut changer un certain nombre de choses. Mais si ce n'est pas le cas, que l'enfant à la maison et que l'enfant ne fait rien, l'enfant ne veut même pas étudier, l'enfant ne veut pas aider à la maison, soit un jeune peut-être de 12 ans, 15 ans, qui ne veut même pas balayer le salon, mais qui veut le déjeuner, et puis maman se presse pour donner le déjeuner. Quelle éducation vous donnez à votre enfant? De moins en moins, les filles de ménage se font rares. Si ces enfants ont de telles éducations, comment ils feront après? Parce que pour un garçon comme ça, qui ne sait même pas balayer son salon, si demain il est chez lui à la maison et qu'il n'a pas une situation, il fait quoi? Il fait comment? Ça, j'en passe. Mais aujourd'hui, des amis, des jeunes qui ont eu la chance quand même d'avoir des héritages, d'hériter des terres, aujourd'hui, dans notre région, d'autres se permettent de vendre ces terres-là parce que bon, ils n'ont pas envie de travailler. Mais là, ils ont raison parce que le parent ne leur a pas inculqué cela pour que l'enfant puisse aimer la chose. Non. En allant, quand tu es en train d'aller au champ, toi le père, quand tu es en train d'aller au champ, c'est vrai qu'il ne faut pas faire travailler l'enfant au champ. Mais
Fais en sorte que l'enfant puisse partir au moins les dimanches ou bien le lundi, je dis n'importe quoi, mais pendant les vacances, l'enfant puisse aller au moins 1 ou 2 fois là-bas, pas pour aller travailler, mais pour contrôler aussi avec toi, pour que l'enfant puisse savoir un certain nombre de choses. Parce qu'aujourd'hui, je prends le cas de l'AVC qui apparaît n'importe comment. Supposons que vous avez des plantations de combien d'hectares quelque part et que sauf le manœuvre sait l'emplacement de ça et que votre enfant ni votre femme ne sait l'existence de ça. En ce moment-là, comment vous voulez que ça soit géré? Cet enfant demain ne va pas s'occuper de ça parce que ce n'est pas son monde, ce n'est pas sa passion. Ce n'est pas sa passion. Donc là, amenez votre enfant à vouloir aimer ce que vous faites. Amenez votre enfant à ne pas avoir une mauvaise fréquentation. Parce que si l'enfant est occupé à étudier, si l'enfant est occupé à sortir peut-être les week-ends avec les parents, ou l'enfant est peut-être à la maison avec ses parents, du coup, là, vous canalisez votre enfant. S'il commence à avoir une mauvaise conduite, vous pouvez tout de suite vous en rendre compte de ça. Mais si vous ne canalisez pas votre enfant et que vous ne faites pas attention à ses faits et gestes, donc du coup, vous ne maîtrisez pas votre enfant. C'est vrai qu'il est sur votre toit, mais il est loin d'être celui que vous voyez à la maison et il est loin d'être celui que vous voyez dehors. Quand on viendra vous dire, votre enfant est en train de faire telle chose dehors, ça va vous surprendre parce que vous ne savez pas ça de votre enfant. Donc les parents, motivez vos enfants à travailler, vos filles comme vos garçons. Motivez-les à faire quelque chose. Celui qui ne veut plus aller à l'école, qu'il apprenne un métier obligatoirement. Qu'il apprenne un métier parce que c'est important pour lui. S'il ne veut plus peut-être apprendre le métier, qu'il veut reprendre l'école, il y a des cours du soir, il y a des cours du jour. L'enfant peut apprendre tout ça. Ça, on peut apprendre partout. Mais ne laissez pas vos enfants avoir de mauvaises conduites. Parce qu'aujourd'hui, le broutage, quand tu vois ton enfant en train de brouter, ça ne te dit rien. Tu motives ton enfant parce qu'il vient à la maison avec de l'argent. Mais non. Mais non. Il faut chercher à savoir l'origine de cet argent pour ne pas que l'enfant se sente mieux dans sa position. Parce que quand tu ne lui dis rien, quand tu le laisses faire, il s'est dit qu'il est dans une bonne position. L'enfant n'ira plus à l'école parce qu'il s'est dit qu'il a eu un boulot. Mais ça, ce n'est pas un boulot. Ça, ce n'est pas un boulot. C'est de l'arnaque, ce n'est pas un boulot. Amenez vos enfants à aimer, à travailler. Travailler, c'est important. Moi, je prends mon exemple. Moi, ma mère mourait, j'avais 12 ans. Et depuis à l'âge de 8 ans, 9 ans, ma mère ne me laissait pas jouer avec mes amis. Je pensais que ma mère ne m'aimait pas. Je pensais que ma mère était trop dure avec moi. Mais pourquoi? Un jour, je posais la question à ma maman de savoir, mais maman, pourquoi me montres-tu la souffrance comme ça? Elle m'a dit, non, mon enfant. Tu es loin de comprendre parce qu'aujourd'hui, tu es jeune. Mais plus tard, tu vas comprendre ce que je t'apporte, ce que je t'apprends aujourd'hui, tu vas comprendre ça plus tard. Ça va t'aider dans la vie. La vie, c'est de travailler. La vie, c'est se donner à la souffrance, vouloir faire quelque chose. Parce que ne pas vouloir faire quelque chose, ça engendre d'autres choses. Ça emmène d'autres choses parce que du coup, tu n'es pas habitué à travailler. Un muscle qui ne travaille pas s'atrophie. Donc, c'est pareil pour la vie de nous tous ici, présents sur cette terre. Il faut travailler. Tu ne mangeras qu'à la sueur de ton front. Jeunes sœurs, nos mamans, nos petits frères, nos papas travailler. Aujourd'hui, ça me fait mal de voir des personnes qui ont 40 ans, 50 ans, qui sont encore dans les cours familiales parce qu'ils se disent que, écoute, c'est mon héritage. Mais après l'héritage, que fais-tu pour manger? Que fais-tu pour souvenir à ton besoin personnel? C'est difficile. Tu peux ne pas être le seul ayant droit. Et ne pas être le seul ayant droit, qu'est-ce que tu fais pour mieux vivre? Aujourd'hui, tu vois quelqu'un de 40 ans qui ressemble à un homme de 80 ans, qui ressemble à quelqu'un de 70 ans, parce qu'il n'a pas aimé travailler dans sa jeunesse. Et quand tu n'as pas aimé travailler, c'est sûr qu'au soir de ta vie, ça ne soit pas pareil que celui qui a travaillé dur dans sa vie. Ce n'est jamais tard de vouloir se donner à une volonté de travailler. Ce n'est jamais tard. Tu as 50 ans, tu as 40 ans, tu as 60 ans, tu es jeune. Tu peux toujours te donner de la force pour travailler. Tu peux toujours te dire qu'écoute,
Je peux avoir mes milliards à partir de 40 ans. Aujourd'hui, j'ai 40 ans, j'ai 50 ans, mais ce n'est pas une faiblesse. C'est vrai que ça a été une erreur que je n'ai pas su peut-être gérer. Mais aujourd'hui, il est temps que je me prenne en charge et que je ne laisse pas quelqu'un avoir le monopole sur moi. Il faut que je prenne ma vie en main. Il faut que je décide moi-même de vouloir quand même me donner à faire une petite chose. Il n'y a pas de petites choses. Il n'y a pas de petites choses. Il faut se donner la force de travailler. Et je vous aime, je vous embrasse très fort. Bye bye. Demandez.